Bonsoir, merci de votre fidélité. Voici, comme chaque soir sur TF1, qui veut gagner des millions. Je sais que vous êtes des millions à attendre ce rendez-vous, particulièrement ce soir, et ce grâce à Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue Philippe. Alors on a vécu ensemble, avec celles et ceux qui nous regardent, ici et également présents sur le plateau, des moments très intenses hier, grâce à vos connaissances, à l'utilisation de vos jokers, sauf pour l'ail en chemise. L'ail en chemise, oui, en effet. Le restaurateur que vous avez appelé. Puis grâce à vos propres connaissances, voici où nous en sommes restés hier soir à la fin de l'émission. À votre actif, 100 000 euros. 655 957 francs pour ceux qui parlent encore en francs. Mais 100 000 euros. Vous avez donc utilisé, comme je viens de le dire, vos 3 jokers. Dont les 3 sur live. Les 3 sur la même question. Les 3 sur la même question. Et en plus, vous me posiez une petite confidence tout à l'heure, c'est que vous connaissiez la réponse, mais... Intuitivement, c'est vrai que j'aurais répondu l'ail en chemise. En utilisant les jokers, j'ai eu un doute, puisque les jokers me disaient de dire l'ail en manteau. C'est le restaurateur qui a dit ça en plus, mais en fait, c'est plutôt le gérant du restaurant, il aurait dû faire venir le cuistot. Le cuisinier peut-être, oui. oui. Il vous reste la question 13, 14, 15 pour 1 million d'euros. Je rappelle que vous êtes professeur des écoles, instituteur, que vos élèves de CE2 ont 8 et 9 ans. 8 et 9 ans, qui vous regardent en Bourgogne. J'espère. Que l'un de vos amis, Pascal, est toujours là ce soir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jean-Pierre. Ça s'est bien passé la soirée hier soir? Ouais, on a fait quelques folies. On a été voir une grande dame, la Tour Eiffel. Ah, quand même. Et puis après, on est rentré se coucher, mais pas avec elle. Hein, Vous avez vu les nouveaux éclairages de la Tour Eiffel? Oui, oui, tout à fait. Très, très beau. Elle scintille. Sans doute pour fêter, enfin, sait-on jamais. Pour jouer avec nous, un numéro de téléphone que vous connaissez, le 32 81. Un message court que vous nous faites parvenir en tapant MIL au 5 13 13. Pascal accompagne son ami Philippe. Voici qui veut gagner des millions. Cette question vaut 1 million de francs, 150 000 euros. La voici. Quel est le titre de la pièce de théâtre de Tristan Bernard, publiée en 1895? Bibi Fricotin. Les pieds nickelés. Félix le chat. Bécassine. Alors là, Jean-Pierre, c'est vraiment une question assez difficile. Je dois avouer que je n'ai absolument aucune idée. Peut-être par élimination, on pourrait penser... Avant de rendre votre décision, essayons de chercher. Enfin, j'allais dire ensemble, non. Essayez de chercher tout seul, mais faites-nous profiter de vos recherches. Alors, vous disiez par élimination... J'essaie de voir avec la date, 1895, de voir s'il n'y a pas des œuvres qui seraient plutôt postérieures à cette date. J'aurais envie de penser que les pieds nickelés seraient peut-être après 1895, donc je l'éliminerais. Bécassine, pareil. J'hésiterais entre Bibi Fricotin et Félix le chat. Et comme hier soir, j'aurais envie de dire, mon intuition me porterait à dire, je ne sais pas pourquoi, Bibi Fricotin. Je sais qu'hier, ça m'avait porté chance. Hier, c'était sur quelle question déjà? Pour plusieurs questions, intuitivement, les ménages. Deux fois, vous avez dit... Le déjeuner sur l'herbe de Picasso. Oui. L'impression d'avoir déjà vu ces réponses écrites quelque part, une impression. Donc un premier sentiment qui me portait à ces questions, à ces réponses. Là, c'est pareil, je dirais Bibi Fricotin si c'était un jeu sans argent. Mais là, je crois que la somme est tellement élevée que... je crois que vous avez en effet compris, comme de tout ce qu'il y avait, beaucoup d'argent en jeu, en effet. Alors, votre intuition vous porte vers Bibi Fricotin, mais vous avez 100 000 euros. Si ce n'est pas la bonne réponse et que vous la validez, vous retombez à 48 000. C'est-à-dire que vous perdez 52 000 euros. Mais, si c'est la bonne réponse, vous vous enrichissez de 50 000 euros. Alors, vous êtes seul, je l'avoue, et la décision vous appartient. C'est vrai que c'est une question qui me fait beaucoup douter. Et comme hier soir, à nouveau, en regardant les réponses, je me dis, et pourquoi pas Bécassine ou pourquoi? Et à nouveau, le
le doute s'installe. Je crois qu'il y a trop de doutes et je crois que je ne vais pas répondre à cette question. J'ai beaucoup trop d'hésitation par rapport... C'est sûr que je pourrais tenter au hasard et en me disant peut-être que les 2 questions suivantes seront peut-être plus faciles pour moi, je ne sais pas. Et là, vos projets, parce que vous pensez sans doute à vos projets, c'était de partir... J'avais dit faire le tour du monde, mais finalement avec cette somme, je pourrais peut-être faire déjà un petit tour du monde ou alors... Même un grand tour du monde, je peux vous dire que avec 655 000 francs, moi je vous fais l'agence, hein, je m'organise. Hein. Tout à fait. Donc je pense que si cette somme me suffit pour mon rêve, je crois que je vais m'arrêter là. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. 100 000 euros. 100 000 euros. Bravo. Excellent candidat. Et en plus, raisonnable. Par 2 fois, l'intuition a été bonne conseillère. Elle vous a guidé vers la bonne réponse. Ne dit-on pas jamais 203 ? Alors, j'aurais dit Bibi Fricotin. Vous auriez dit Bibi Fricotin et puis votre petit ange vous a dit « n'y va pas hein ». Oui. Et votre petit ange a bien fait. Les pieds nickelés. C'était les pieds nickelés. Donc, c'est sa première pièce de Tristan Bernard, les pieds nickelés. Vous faites partie des grands gagnants sympathiques de Qui veut gagner des millions. Bravo. Merci Philippe. Merci à Pascal de vous avoir accompagné. Au revoir Philippe. Merci. Bravo. Bravo. Excellent candidat. Je souhaite autant de bonheur, autant de succès aux candidats qui jouent avec nous ce soir. Estelle du Pas-de-Calais. Fabrice et Hauts-de-Seine. Claude du Var. Nicolas du Loir-et-Cher. Francine du Nord. Antonio de Haute-Loire. Régina du Doubs. Louis des Bouches-du-Rhône. Isabelle de l'Orne. Yves André de Loire-Atlantique. Rapide présentation, lequel des 10 va me rejoindre? On va le savoir très très vite à l'issue de cette première question de rapidité. La voici. Classer ces animaux selon leur nombre de pattes ou bras, du plus petit nombre au plus grand nombre. A la fourmi, B la poule, C la girafe, D la pieuvre. Voilà, pattes ou bras du plus petit nombre au plus grand nombre. On va bien sûr commencer. Le plus petit, c'est vraisemblablement la poule, B, puis ensuite c'est la girafe, 4, la fourmi, A, et Octopussy, D, la pieuvre. Voilà. Il y a quand même quelques gagnants. Nicolas est le plus rapide. Bravo Nicolas. Félicitations Nicolas. Au travail. Eh bien, bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-Pierre. Nicolas, 35 ans, vous venez de Saint-Agile dans le Loir-et-Cher. Vous êtes en train de reprendre un magasin d'informatique à Montdoubleau. À Montdoubleau, c'est-à-dire cette... C'est à 7 km d'où j'habite. J'allais vous le dire. Hein. Voilà. Et c'est Alexandre, le fils d'un de vos voisins, qui vous accompagne. Bonsoir Alexandre, ça va? Bonsoir. Il paraît que vous êtes un habitué des caméras de télévision parce que vous avez longtemps habité Paris, c'est ça? Voilà. Non loin des studios de télévision. Tout à fait. Et puis vous avez fait quelques jeux J'ai avec fait quelques succès. jeux. Avec succès, moins de succès. Il y a 4-5 ans de ça. Il y a 4-5 ans de ça. Donc la chance est avec vous aujourd'hui puisque vous avez été tiré au sort. Oui. Puis vous avez répondu à la question de sélection. Puis vous avez été le plus rapide des 10. La pyramide est là. Elle vous attend. De 1 à 15 questions. Lorsque vous jouez à domicile, vous allez haut dans la pyramide. Vous jouez peut-être sur le net aussi? J'ai joué un peu sur le net. Oui. Ça m'arrive de monter assez haut. Bon. Disons que quand on n'est pas en pression, on tente beaucoup plus. Ce serait pour nous une semaine terrible après ce qui s'est passé tout à l'heure.
Va falloir que ça s'arrête. 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Pour jouer avec nous, 32 81, c'est notre nouveau numéro de téléphone. Vous tapez MIL au 5 13 13. Nicolas et le fils d'un de ses amis, Alexandre, jouent avec nous, avec vous, à qui veut gagner des millions. 200 euros. Quand les poètes parlent à la femme qu'ils aiment, ils l'appellent souvent ma croûte, ma baguette, mon pain, mamie. Je vais dire la réponse D, Jean-Pierre. Mamie. C'est mamie, en effet, bonne réponse, évidemment. Deuxième accroche, c'est pas joli. Deuxième question pour Nicolas. Dans lequel de ces appareils doit-on régulièrement mettre des pièces de monnaie? Le parc-mètre, le baromètre, l'altimètre, le thermomètre. Je vais vous dire la réponse A, le parc-mètre. C'est en effet le parc-mètre, bonne réponse. Troisième question, 500 euros. Si vous observez les étoiles à l'œil nu, cela signifie que vous êtes sans vêtements, sans lunettes, sans sourcils, sans paupières. Je suis sans lunettes. Au moins, ça a le mérite de nous faire sourire. Oui. Bonne réponse, sans lunettes, en effet. Question 4 pour Nicolas. Laquelle de ces danses est parfois dite acrobatique? Le slow, la valse, la farandole, le rock. Le rock. Le rock, oui, évidemment. Bonne réponse. Voici l'heure de répondre à cette question pour le premier palier. Quand un acteur incarne un personnage très différent de lui-même, il joue, on dit, un rôle de partition, un rôle de disposition, un rôle de composition ou un rôle de rédaction. Je pense à la réponse C, composition. Composition, nous voici arrivés au premier palier. Bravo. Toujours avec vos 3 jokers, attaquons le deuxième tiers de cette pyramide, Oui. avec cette 6e question qui vaut 3 000 euros. Quel pigment orangé trouve-t-on en abondance dans la carotte? Le carotène, la carotide, la carotelle, le carotan. Ça, je le sais. Ne bronzons pas bien, il faut en prendre, c'est de la carotène. Ah, et on me dit, c'est le carotène. Le carotène. Moi, j'aurais dit là aussi, mais est-ce que c'est la bonne Ouais. réponse? Bon. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors, on affiche. Oui, moi, j'aurais dit la carotène, mais c'est Ouais. le carotène. Ouais. Vous en prenez pour bronzer On dit qu'il faut prendre, ça aide à bronzer quand on a la peau assez blanche. Quand on a la peau assez blanche. Ce pigment orangé que l'on trouve en abondance dans la carotte, ou alors il faut manger beaucoup de carottes, c'est le carotène. Bonne réponse. Il y a des gélules ou des crèmes bronzantes au carotène. ok. 7e question. Qui interprète la lettre, le sketch inspiré de la chanson de Brel Ne me quitte pas? Anne Roumanoff, Là, je suis fan, donc... Mimi ça va. Mati, Sylvie Joly, Muriel Robin. Dans la sensibilité, c'est Muriel Robin. En plus, c'est vraiment excellent comme sketch. C'est votre dernier mot. Ah oui, c'est mon dernier mot. Muriel qui est venue là à votre place il y a quelques temps pour défendre une œuvre caritative qui a été aussi excellente. Ne me quitte pas, la chanson de Brel, un sketch de Muriel Robin. Bonne réponse. « 12 000 euros. Question Nicolas. En chimie, l'ammoniac, c'est le nom d'un gaz, c'est le nom d'un métal, d'un acide ou d'une roche? Là, j'hésite. Là, j'hésite entre le gaz et l'acide. Métal, je sais que je pense pas que ça soit... Métal, je pense pas. La roche non plus. Je sais que l'ammoniac, il y en a un peu dans les produits ménagers. Je vais prendre le 50-50, Jean-Pierre. Vu que j'ai une idée, je pense. À condition que... À condition. On prend le 50-50? Vous maintenez? Ouais, je préfère prendre le 50-50, assuré, parce que
J'ai quand même le doute entre A et C. Bon, bah, si c'est A et C, tant pis. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Vous disiez, il faut savoir Prendre des risques. prendre des risques. J'en ai pris, j'ai perdu. C'est pas le moment de s'arrêter en si bon chemin. Hein. Non, tout à fait. Là, c'est l'acide ammoniaque. Est-ce qu'on tente un autre joker? Est-ce que... J'ai une intuition, mais Alors, quelle est votre intuition? ah, j'ai déjà entendu parler de l'acide ammoniaque. Donc je me dis que un gaz, je pense que c'est plus ou moins naturel. L'ammoniac, je ne sais pas si c'est naturel. Je crois que c'est une réaction chimique, donc je penserais plus à un acide. Ah, j'hésite parce que... Et si on faisait appel au public? Dans le public, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas vont s'abstenir. Ceux qui savent vont voter. Oui, mais est-ce que je les aurais pas induits en quelque part en erreur en ayant dit... Vous connaissez les règles avant d'arriver. Tout à fait, tout à fait. Ou alors passer un coup de fil. Ça m'embête de... Ah oui, c'est vrai que c'est toujours ennuyeux de... Non, je vais essayer de faire confiance au public. D'accord. En espérant que ce soit que les personnes qui sachent. qu'il vous en sera gré, bien Tout sûr. à fait. Si vous savez, vous votez. Si vous ne savez pas, bien entendu, vous allez vous abstenir. L'ammoniac est le nom A d'un gaz ou C d'un acide? Voulez-vous voter maintenant? Merci. Non, bah, je vais suivre le public de toute façon. Ce 73-27, je pense que... Le tout est de savoir s'ils n'ont pas été influencés par vous. Bah, s'ils ont Il y a été une influencés, partie bah, sans tant doute. pis. Hein. Oui, oui. Non, bah, je vais prendre la réponse C, Jean-Pierre, un acide. Donc, d'après vous, l'ammoniac est un acide. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En chimie, l'ammoniac est le nom d'un gaz. Ne pas confondre avec l'ammoniac Ah oui, Q-U-E, qui est acide. qui est la solution aqueuse de l'ammoniac, C. Ah là 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 là. Ah ouais, non, mais j'avais le doute, donc... Vous étiez vraiment pas bien avec moi, hein? Bah si, Bon. on reprend pas. Non. Vous gagnez 1500 €, Nicolas. Merci Alexandre, merci Nicolas, bravo. Au revoir Nicolas, merci. Au revoir. Ammoniac avec un C ou ammoniac Q-U-E. Eh oui, enfin, c'est la dure loi de qui veut gagner des millions. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces fromages français selon leur région d'origine, du nord au sud? A, la feuille de Dreux. B, le bleu d'Auvergne. C, la boulette d'Avenne. D, le bruccio corse. Eh bien, beau plateau de fromage, dans l'ordre, s'il vous plaît, du nord au sud. Voici le bon classement. La boulette d'Avenne, C. Puis ensuite, A, la feuille de Dreux. B, le bleu d'Auvergne. Et la Corse, bien entendu, en D. Antonio! Bravo, Antonio! Antonio, pareil que vous aimez le fromage? Oui, il est par ça. Ça tombe bien. Allons-y. Vous n'êtes pas le seul. Bonsoir Antonio, Bonsoir Jean-Pierre. 33 ans.
Vous êtes ouvrier dans la chimie. Ah bah alors vous auriez pu répondre à la question Ammoniac, précédente. oui. Ammoniac, vous le saviez. Ouais. Ah oui, mais c'est pas tombé sur vous. Non. Vous êtes dans la Haute-Loire. Ce soir, vous êtes accompagné par votre beau-frère Dominique et votre nièce Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Tout va bien? Oui, très bien. Et votre fiancée Sylvie, elle est pas là? Elle s'occupe du petit. Elle garde mon petit garçon de 8 mois. Nathan, c'est ça? Nathan, c'est ça. Ah, vous vous mariez en septembre? Exact. Donc la hauteur de la pièce montée va Dépendre de la pyramide un peu, oui. Ah, d'accord. Même beaucoup. D'accord. J'ai compris. La voici d'ailleurs, cette pyramide. Hein. La voici, première question, 200 €. 1500 le palier, 48 000 le second palier, 1 million, j'ose pas vous le dire. Hein. Ça fait une J'espère. pièce montée monumentale. 3 jokers 50-50, coup de fil et le vote du public. Pour jouer avec nous, on vous a facilité la tâche, un numéro de téléphone à 4 chiffres, 3281. Un petit SMS, vous tapez 1000 MIL au 5 13 13. Voici Antonio, Dominique et Stéphanie, le trio gagnant, pour qui veut gagner des millions. C'est parti, première question, 200 €. Quand on fait un achat, Antonio, certains magasins offrent la garantie satisfait ou dégoûté, satisfait ou remboursé, satisfait ou énervé, satisfait ou scandalisé. On peut dégoûter, mais réponse B, remboursé, Jean-Pierre. Satisfait ou remboursé, bonne réponse, bravo. On continue? On continue, bien sûr. Continue à la comptine. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie au café Macumba et du pâté de putois dans la ville de Foix pour les mecs sympas. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie. Dans la ville de Foix. Réponse C, Jean-Pierre. Bonjour à l'Ariège, bonjour à la ville de Foix. Bonne réponse. Troisième question, 500 €. Qu'appelle-t-on familièrement l'hosto? L'automobile, l'hôpital, l'hôtel, l'ostéopathe? Réponse B, l'automobile. L'hôpital, pardon, Jean-Pierre. Attends, mais ce que vous venez de faire est très très grave. Bah, disons qu'avec l'automobile, on peut aller à l'hôpital aussi. Oui, alors quelle est votre... Réponse B, l'hôpital, Jean-Pierre. Prenez votre temps, hein, Oui, parce oui, que, oui. vous voyez, oui, c'est l'hôpital en effet. Oui. Vous avez une belle hosto, combien de chevaux? 95. Alors, quatrième question. On dit souvent qu'après l'accouplement, la menthe religieuse dévore un paquet de chips, des bandes dessinées, un poulet entier. Son mâle. Malheureusement pour lui, c'est D, sans mal, Jean-Pierre. Et elle dévore en effet son mâle, en effet. Heureusement que seule la menthe religieuse fait cela. Cinquième question pour 1500 €. Pour les chrétiens, le dernier dimanche du carême est le jour des rameaux, des fagots, des fourneaux ou des plumeaux. Réponse A, des rameaux, Jean-Pierre. Eh bien voilà, premier palier. Atteint. Bravo, Antonio. Généralement, on arrive sans difficulté aux 1500 €, puis après, petit à petit, ça se complique. Encore que. Sixième question. Laquelle de ces propositions est le titre d'un film policier français? Papy le Moco, Papa le Moco, Pépé le Moco, Pépère le Moco. Bon, moi, je vais réfléchir. Je pense que c'est C, Pépé le Moco, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Vous êtes un rapide, hein? On me le dit, malheureusement, c'est Prenez souvent. votre temps. Vous savez, il n'y a pas de chronomètre, donc qui veut gagner des millions, il faut bien en profiter. Enfin là, vous avez répondu Pépé le Moco, sans doute parce que vous étiez sûr de vous, et en confidence, vous avez bien fait. C'est la bonne réponse. Bravo. Antonio, question 7 pour 6 000 €. Quelle ville française est située au bord de la célèbre baie des Anges? La Rochelle, Nice, Arcachon, Ajaccio. C'est Nice, c'est réponse B, Jean-Pierre. Et c'est votre dernier mot. Oh oui. Là aussi, sans l'ombre d'une hésitation, vous avez choisi Nice. Oui, on connaît. Oh, oui. Belle ville. Hein. Les autres aussi. Oui, c'est la Méditerranée, c'est plus beau quand même. Ajaccio aussi.
Oui, Je sans arrêt. Je ne veux pas vous énerver. Antonio, vous avez bien répondu, bravo. Merci. Pour l'instant, vous jouez remarquablement. 8e question, 12 000 euros. En 1969, quel artiste retourne sa veste dans la chanson L'Opportuniste? Jacques Higelin, Renaud, Jacques Dutronc, Alain Bachung. Je ne sais pas. 1969, la chanson s'appelle L'Opportuniste. J'hésite. 169, j'étais pas né. Oui, vous n'étiez pas né, bien sûr. Je sais qu'il l'a chanté après, mais j'en suis pas sûr. J'ai Prenez un demandé joker si vous le n'êtes vote pas du public. Voilà, très bien, bien joué. Vote du public, y compris Stéphanie et Dominique, si vous connaissez la réponse. Hein. Préparez-vous à voter. En 69, qui chante L'Opportuniste? A. Jacques Higelin, B. Renaud, C. Jacques Dutronc, D. Alain Bachung. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 87% pour Jacques Dutronc, des personnes qui ont voté. Je vais suivre le public, Jean-Pierre. Je vais dire réponse C, Jacques Dutronc. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En 1969, quel artiste retourne sa veste, entre guillemets, bien sûr, dans la chanson L'Opportuniste, qui porte bien son nom? La réponse du public, Jacques Dutronc, que vous avez validée, est la bonne. Bravo, Jacques Dutronc. Merci. Merci. Moi, je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, un des Toujours des bons succès de côtés, Jacques hein. Dutronc. Alors, un joker d'utiliser, mais heureusement, finalement. Hein. Oui, parce que... Vous aviez voté, Dominique et Stéphanie? Oui. 9e question, 24 000 euros peut-être. Lequel de ces animaux n'appartient pas aux canidés, à la famille des canidés? La hyène, le fennec, le renard, le loup. Alors, la question, lequel de ces animaux n'appartient pas à la famille des canidés? Hyène, fennec, renard ou loup? Je ne sais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Aucune idée. J'ai demandé 50-50, Jean-Pierre. D'accord. Pour Antonio, voulez-vous, ordinateur, retirer 2 mauvaises réponses? Merci. Voilà, le choix maintenant est plus simple. Vous avez bien fait de prendre ce joker. Ou la hyène, ou le fennec. J'avais une idée tout à l'heure, donc je vais prendre un risque, je vais la suivre. Tant pis, je... Oui, il en faut. Pensez à Moi, quoi, je dites-moi. penserais à la hyène, Ça, c'était votre idée de départ. de départ. Départ, oui. ouais. Pourquoi, plus que les 4 autres? Pour moi, le loup, le renard et le fennec, ça fait... c'est un peu la même... Pour moi, c'est la même famille. Mais la hyène... Bref. J'hésite. Moi, à votre place aussi, j'hésiterais, mais enfin, peut-être que vous avez raison. C'est pas facile du tout. Alors, il vous reste encore un joker, ou alors vous décidez d'essayer de conserver pour plus tard, si tant est que vous soyez là plus tard. Oui, c'est ça. C'est le jeu. oui, C'est bien le point sûr. d'interrogation. C'est le vrai point d'interrogation, vous avez raison. Si vous êtes joueur... Vous êtes joueur ou pas? Oui, mais un peu trop de temps en temps, mais... Ah. Bon, je vais rester sur ma première idée. Je vais dire la hyène, Jean-Pierre. La hyène, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, là.
sur un coup de dé. Hein? Oui, parce que... C'est un pile ou face, là, parce que ou Yen ou Fennec, Antonio. 3281, c'est notre numéro de téléphone. Arrive la pub. Vous tapez MIL au 5 13 13 pour jouer avec nous. En effet, Antonio, vous avez raison. Et je ne voudrais pas vous décevoir. C'est l'heure de la pub. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Et la réponse, à tout de suite, merci. Antonio joue avec nous. À la maison, votre future épouse et votre fils, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui a quel âge? 8 mois. 8 mois déjà. 8 mois. Vous lui montrerez l'enregistrement de cette émission. Oui, Dans c'est quelques vrai. temps, il verra son papa. Qui hésitait, son papa, sur cette question? Lequel de ces animaux n'appartient pas à la famille des canidés? Vous ne saviez pas, en fait. Hein. Pour être clair, vous ne saviez Non. pas. Vous vous êtes dit, j'ai une petite idée. Vous en avez enlevé 2 avec le 50-50. Et puis vous vous êtes dit, c'est la hyène. Et très courageusement, en J'ai essayant de essayé. préserver un joker, vous avez dit, allez, j'y vais. La hyène. Et vous avez dit la hyène, qui n'appartiendrait pas à la famille des canidés. Ou 24 000 euros, Ou 1500. ou 1500 comme le candidat précédent. Lequel de ces animaux n'appartient pas à la famille des canidés? Antonio, c'est la hyène. Bonne réponse. Elle fait partie des hyénidés. Et les autres, comme le chien, font partie de la famille des canidés. Bien joué. Ah là, bravo. Et vous avez bien fait, car il vous reste un joker pour préserver et atteindre en tout cas ce second palier de 48 000 euros. Avec cette question. Utilisant en compétition la langue officielle de l'escrime et l'espagnol, l'allemand, l'anglais ou le français. C'est pas l'espagnol, c'est pas l'allemand, c'est pas l'anglais. L'escrime, c'est le français pour moi. Oui, le français, Jean-Pierre. Réponse Vous D. êtes, vous jouez Non, mais Vous êtes sportif? quand c'est Jeux Olympiques, je regarde toutes les compétitions possibles et le français, c'est en escrime. Réponse D, Jean-Pierre. Bon, alors si vous êtes aussi sûr que ça, on valide. On valide la réponse D, Jean-Pierre, le français. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Stéphanie est inquiète, hein? La langue officielle de l'escrime, si c'est le français, vous gagnez 48 000 euros. De façon définitive. 24. Vous gagnez 48 000 euros. Maintenant, si vous préférez que 24 000, il Non, non, n'y a non, pas non, de non, problème. non, 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 non. Moi, ça me va très bien les 40 C'est 000. comme vous voulez. Moi, si je peux avoir plus, oui. Évidemment, 48 000. En compétition, la langue officielle de l'escrime est le français. Voilà, bien. « 48 000 euros. Et non pas 24. Oui, je m'ai En trompé. garde, messieurs, halte. Hein, vous entendez C'est en ça? français, oui. C'est bien le français. Très bien joué. Très, très bien joué, Antonio. Hein, Dominique et Stéphanie, il est bien. Hein? 48 000 euros. Et la pièce montée peut être belle, là, maintenant. Ah oui, déjà. Là, c'est sûr, hein. C'est très bien. Le mariage va être réussi, tant mieux. Voici cette question qui vaut 72 000 euros. Comment le héros du roman d'Hemingway, Le vieil homme et la mer, s'appelle-t-il? Santiago, Diego, Gino ou Pablo? Alors, le roman d'Hemingway. Ernest, son prénom. Le vieil homme et la mer, s'appelle-t-il Santiago, Diego, Gino ou Pablo? Ah, ça remonte à loin. Hein. Je l'ai lu ce livre, mais... Il vous reste un joker. J'ai appelé quelqu'un, Jean-Pierre. Alors, qui, parmi les jokers que vous avez mis en réserve, souhaitez-vous appeler? Nadine, ma belle-sœur. Nadine. Pourquoi Nadine? Bah, elle est professeure, elle est instite, donc les lettres, elle connaît, donc on va essayer.
J'espère qu'elle a lu il y a peu Le vieil homme et la mer, qu'elle se souvient du prénom du héros. Hein. Oui, bonsoir. Nadine, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir. Bienvenue, je suis avec Antonio pour Qui veut gagner des millions. Oui. Et nous avons besoin de vos lumières pour 72 000 €. Vous vous rendez compte? Oui, c'est une sacrée Belle- responsabilité, oui. Ah oui, oui. Quelle est votre activité? Vous êtes dans l'enseignement? Oui, c'est ça, oui. Vous êtes littéraire? Pas trop. Non, je suis scientifique, moi, alors. Ah oui. On verra. Bon, c'est pareil. Bon, Enfin, on va voir. Attention, oui. voici la question. Comment le héros du roman d'Hemingway, Le vieil homme et la mer, s'appelle-t-il? Santiago, Diego, Gino ou Pablo? Je sais pas. Bon, on risque rien. Alors, Santiago, Gino, Diego ou Pablo? Santiago, Gino, Pablo, ou... Santiago, Diego, Gino ou Pablo? Les hommes et la mer, des Pingouins. 5 secondes. En disant un. Allez, Pablo. Ouais. Merci. On sent que Nadine était vraiment concernée par le problème. Hein. Oui, mais. Elle a Vraiment, peut-être elle a lu, mais il y dit longtemps. Pablo comme ça, bon, c'était... Non mais c'est vrai que c'est des scientifiques, hein, c'est vrai que Ouais. bon, c'est pas Enfin, il n'y avait personne d'autre. c'est pas un beau cadeau que vous lui avez fait. Non. Alors, quelle est votre intuition? Est-ce que c'était la même ou pas? ou est-ce que- C'était Pablo aussi. Donc, De toute façon, on risque plus rien là. On a les 40. Oui, vous ne risquez rien, mais enfin, l'intérêt quand même, c'est d'aller plus loin, non? Oui, oui, moi, enfin, mon idée première c'était Pablo, donc. Alors vous me dites, Pablo, Pablo, réponse D, Jean-Pierre. c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Comment le héros du roman d'Hemingway, Le vieil homme et la mer, se prénomme-t-il? Je l'ai lu Réponse? il y a bien longtemps. Comment? J'ai lu, mais il y a longtemps. Alors, Santiago. je ne savais pas du tout. Donc, Le public vous applaudit Bravo, puisque ouais. vous gagnez 48 000 €. Bravo Antonio. Bravo Antonio. Au revoir Antonio, merci. Une possibilité supplémentaire pour vous qui êtes à mes côtés de jouer à Qui veut gagner des millions. Attention, soyez rapide. Voici la question. Classez les parties du nom de ce jeu d'enfant telles qu'on les dit habituellement. A, 3, B, 2, C, 1, D, soleil. Vous y avez tous joué, je pense. Hein. À quoi? Ben regardez, voici la réponse. Nous avons tous joué enfant à 1, 2, 3, soleil. Qui a bien répondu? Le plus rapide, c'est Yves André. Bravo. Ça rigole pas, hein? Non. Vous m'aviez vu, oui? Oui. Bon, on y va? Oui. Allons-y. Bonsoir Yves André. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes arrivé comme une fusée là, vous avez failli Oui. me on a fait se télescoper. Vous êtes content d'être là? Oh là hein là, oui. Oh là, ça se voit, dites-moi. La hein. pression est terrible sur cette émission. Vous avez 42 ans, vous êtes délégué conseil à la sécurité sociale à Nantes, vous êtes donc de Loire-Atlantique, accompagné par un ami, Bernard. Bonsoir monsieur. Bonsoir Jean-Pierre. Il y tenait à la participation à Qui veut gagner des millions ou pas, oui? Oh oui, oui, Il y tenait, oui. oui, oui. Bon, ça tombe bien qu'il soit là. Hein. Bon anniversaire à votre épouse. Oui, c'est demain, le 30 juillet, et ma fille est née le 1er août. Bon, bah, écoutez, alors, Donc, les journées magnifiques. Hein. Vous voulez aller à Athènes pour assister au JO? soit aller à Athènes au JO 2004, oui, soit aller en Polynésie. En Polynésie. Ouais. On a du travail. Hein. Donc ne perdons pas de temps, même pas de pyramide, c'est pas utile, parce qu'on va directement vous poser des questions pour la Polynésie. 3281, notre numéro de téléphone. MIL 51313 pour le SMS. Yves André, accompagné de Bernard, joue à Qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Dans une mare, on voit souvent barboter des
léopards, les petits léopards, des canards, les petits canards, des épaulards, les petits épaulards, des cafards, les petits cafards? Ça devrait normalement être des canards. C'est la bonne réponse, des canards. Deuxième question, 300 €. Comment appelle-t-on familièrement une paire de claques? Un aller de bon cœur, un aller-retour, un allez-vous-en, un allez l'OM. Alors Jean-Pierre, je vais vous décevoir, on va peut-être pas être en bon terme tout de suite, mais bon, ça va peut-être mal partir. Moi, c'est plutôt aller Nantes, mais c'est pas ça, c'est un aller-retour. Ce que je fais ce soir. C'est la bonne réponse. Félicitations. Troisième question pour 500 €. Quand on joue au squash, on doit faire rebondir la balle sur des murs, sur des paniers, des chaises ou des tapis. Alors, des paniers, je suis basketteur. La balle de squash, elle est un peu petite. Pour shooter, c'est pas facile. Mais c'est des murs, Jean-Pierre. Ce sont des murs, en effet. Bonne réponse, 500 €. Quatrième question pour 800 €. Yves André. Selon la superstition bien connue, les carottes rendent radin, fou, aimable, chaud lapin. Évidemment, je m'y attendais. Aimable, bien sûr. Bien sûr, et vous imaginez que j'en fais une Parti. forte consommation. Merci. Premier palier, 1500 €. Quel était le titre de l'émission animée par Jean Roucas en 1992? Les Roucas bonbons, les Roucastagnes, les Roucasquettes, les Roucasseries. J'aime beaucoup les jeux de mots de vos Rédacteur. questions, mais c'était les roucasseries, Jean-Pierre. Les Roucasseries, premier palier atteint, bravo. Attaquons les choses sérieuses maintenant avec la 6e question pour 3000 €, Yves André. Complétez cette chanson de Carlos. Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Ma frangine, la prof de gym, Marilyn. Ça doit être l'anniversaire de ma femme demain, j'aurais pu chanter. Mais Allez-y, c'est. vous n'en privez pas. Je C'était préfère pas l'anniversaire manger de la mienne, à mais la j'ai chanté. cantine avec mes copains et mes copines. Donc c'est mes copines. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Bonne réponse. Septième question. Ah bah oui. Ah, mais j'avais pas vu passer le temps. Vous vous rendez compte? Oui. Vous revenez demain, évidemment. Bah tant pis pour l'anniversaire de ma femme. Ben faites-la venir demain. Hein. Eh ben, on verra. Elle sera la bienvenue. On soufflera ensemble des bougies. Bravo. Philippe, venez avec moi. Quand je dis Philippe, je pensais au candidat 100 000 € qui arrive maintenant et qui nous rejoint, notre grand gagnant tout à l'heure. Bravo Philippe. Vous pouvez vous congratuler. Nous, n'oubliez pas de venir demain. Non, Bien entendu, pour jouer 32,80 bien sûr. Un SMS MIL au 5 13 13. Bon appétit. Bonsoir. N'oubliez pas de vous entraîner sur le net TF1.fr. À demain. Bravo. Et vous, alors je vous souhaite le même plaisir.